Salut et bienvenue sur Émergence Diaspora, la chaîne qui a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la communauté afro. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial. Nous sommes, comme d'habitude, une fois de plus, nous sommes à African Soul Food, au 425 Vanier, à Gatineau-Elmer. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre entretien. Vu qu'on a placé la commande de notre aloco, notre poulet braisé, et des beignets, des mikaté pour les Congolais. Et donc, on va commencer tout de suite. On ne veut pas que ça se refroidisse. Alors, Benita, je te laisse te présenter qui tu es et d'où tu viens. Moi, je m'appelle Benita, Benita Mboma. Je suis originaire du Congo, République démocratique, Kinshasa, yes. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis au Canada. En ce moment, je travaille, je suis en transition et je travaille avec la coalition FACE pour en fait le développement et l'enrichissement en fait des personnes issues des communautés noires. Super, super. Mais là, aujourd'hui, on va parler particulièrement de le service privé de consultance qu'elle offre. Yes. Et donc, on va parler un peu de ces connaissances-là. Exactement. Alors, dis-nous, Benita, je t'ai découvert, on s'est rencontrés à Montréal. Exactement. À la conférence de Philippe Simon. Exactement. Yeah. Et après, tu m'as donné ton compte Instagram et tout de suite, j'ai dit non, je m'abonne, je vais la suivre. Yeah. Et tu partages un contenu assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sure. En fait, l'année dernière, j'ai découvert en 2022 un peu ma passion pour l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat focusé sur les communautés noires en fait. Et on a tellement de capacités. Et puis, vu que j'étais dans le domaine, surtout dans le financement pour les entreprises, je me suis dit pourquoi ne pas partager cette connaissance-là en fait que j'ai, ces connaissances que j'ai, et travailler en fait avec les gens de ma communauté, les pousser un peu plus. Donc c'est comme ça qu'à l'époque, Bee Consulting est né et j'offrais en fait de la consultation one-on-one, donc avec des individus qui soit partaient des entreprises ou en avaient déjà mais qui ne voyaient pas en fait leur entreprise décoller. Donc à partir de là, j'ai commencé à offrir ce service-là et on a fait le changement cette année pour donner un peu plus d'informations. Donc c'est comme ça que Entrepreneurship Talks en fait a changé. Donc on a changé de Bee Consulting & Co à Entrepreneurship Talks with Bee, surtout pour que ça reste très informatif et puis pour les individus qui veulent travailler avec moi, ils ont toujours l'opportunité de me contacter. Ok, très bien. Et tu offres des différents tarifs sur base de la durée de la collaboration? Exactement. C'est vraiment comme un service à la carte parce que toutes les entreprises sont différentes. Comme une personne qui a une chaîne YouTube, ça va être différent d'une personne qui a un magasin par exemple, ou quelqu'un qui fait du pain ou fait des gâteaux chez lui à la maison. Les besoins sont très spécifiques. Okay. Et c'est pour ça que c'est vraiment comme un service à la carte, dépendamment vraiment de quelle entreprise en fait j'ai en face de moi. Alors Benita, dis-moi, quel est le rôle d'un coach? On entend beaucoup parler et comment on peut devenir coach et quel est le rôle d'un coach? Okay. Ouais. Moi, j'aime pas vraiment utiliser cette terminologie-là pour me définir de coach parce que, comme tu l'as dit, on entend beaucoup parler. J'aime mieux me définir comme consultante, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vient offrir en fait son expertise en fait dans un certain domaine pour aider ses clients et ses collaborateurs en fait dans ce domaine-là très spécifique. Donc c'est vraiment ce que moi je fais. J'ai été dans le domaine des finances pendant, ça va maintenant faire 6 ans. 6 ans, je suis vieille un peu. Et, ça passe vite. Hein? Voilà, donc les finances personnelles en fait, les finances des entreprises. Au fur et à mesure des années, j'ai ramassé des petits trucs ci et là, en plus des connaissances que j'ai accumulées en étudiant une petite formation ici et en voyant en fait les entreprises autour de moi, les personnes qui venaient me demander pour des conseils, je me suis dit ok. C'est là en fait que l'idée de la consultation même est venue pour offrir ces mêmes conseils-là que j'offrais à mes proches, mais à une plus large audience en fait. Ok. Et pour tes services de consultance, on va dire au lieu de coaching, pour tes services de consultance, tu les offres à des entreprises ou à des privés aussi? En fait, à des individus qui souhaitent se lancer en affaires. Parce que moi, c'est très spécifique. C'est que c'est une personne qui est jeune, de descendance noire ou immigrante, qui soit a une entreprise en phase de démarrage, donc c'est-à-dire entre maximum 24 mois. Et en fait, une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat. Donc c'est-à-dire, il a son idée et puis il ne sait pas trop où y aller. Pourquoi est-ce que je fais la structuration? En fait, mon idée, ça va un peu dans tous les sens pour un peu rassembler tout ça, le mettre sur papier, faire des plans d'affaires par exemple, des plans stratégiques. Ok, qu'est-ce que je fais à ce point? Un peu pour lui donner comme une carte en fait de comment il va avancer pendant
premières années, premiers 5 ans, on va dire, jusqu'à ce qu'ils puissent devenir profitables. En fait, c'est ça le but. Super, super. Alors, vous avez entendu les services qu'elle offre. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous êtes à vos débuts, vous ne savez pas par où commencer, contactez Benita. Et Benita, on te trouve sur Instagram, sur quel handle? Instagram, c'est Entrepreneurship Talks with B. On va mettre ça sur l'écran. Ouais, ça je va vais être afficher ça. pour Oui, les francophones. Pour les francophones, anglophones, on va mettre ça pour vous. Ouais. Voilà, comme ça, vous pouvez me joindre et puis juste m'écrire en message et on va discuter. Alors, prochaine question, c'est savoir financement. C'est l'argent est le nerf de la guerre. C'est souvent le premier frein, le plus grand frein auquel font face les entrepreneurs. Quels sont tes meilleurs conseils? Comment trouver du financement? Déjà, moi, je vois le financement, au lieu que ça puisse être le nerf de la guerre, en fait, moi j'aime changer la perception pour dire que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus disponible, en fait, sur le marché, en fait, en ce moment, spécialement. Ben, c'est vraiment disponible, c'est juste qu'on ne sait pas à quelle porte frapper. Et puis, le truc, c'est qu'il faut frapper à toutes les portes jusqu'à temps que tu auras entendu 1 million de noms, mais à la fin de la journée, c'est qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir. Ce qu'on ne sait pas ou peut-être qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a tellement d'institutions qui financent les entrepreneurs noirs. Il y a tellement d'argent que même le gouvernement, si vous êtes au Canada, je crois que tu es suivi par des gens même à l'extérieur du pays. Même à l'extérieur, hein, oui. Si vous êtes au Canada, même le gouvernement, il a en place plusieurs structures, plusieurs entreprises en fait gouvernementales qui sont financées et qui ont des fonds pour distribuer dans les communautés minoritaires, dans la communauté noire. Donc, c'est pas l'argent qui manque. Et où trouver ce financement-là? Commencer, moi je dis toujours le premier point de contact, c'est votre banque. Qui est votre banque, qui est votre institution financière primaire, c'est elle la première à qui vous devriez vous adresser pour du financement. Les banques, si elle n'est pas capable de vous financer, vous, en tant qu'entreprise ou entreprise en démarrage, elle pourrait peut-être financer vous en tant qu'individu ou avoir une marge de crédit hypothécaire sur votre maison, ou encore, beaucoup de banques, en fait, il y a des partenariats en fait, avec les communautés. C'est-à-dire que la banque ne peut pas vous financer, mais elle peut vous mettre en contact avec un organisme comme la Banque de développement du Canada, comme FACE, par exemple, qui a offert du financement pour les entrepreneurs. Il y a tellement des petites institutions comme ça qui sont mises en place. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au Canada, par exemple, on se réalise que chacune des communautés a quelque chose à donner. Chacune des communautés est capable de créer quelque chose. Ça me rappelle, là, ça pop dans ma tête, une entreprise basée à Montréal qui s'appelle Tampin ou Tampin. Comme ça, en fait, eux, ils venaient d'Haïti. Ils venaient à peine d'arriver au Canada. Je crois qu'ils ont fait maximum 5 ans comme ça. Et le monsieur et la madame, ils se rencontrent face à un problème. Leur fils ne veut plus manger de viande. Le fils ne veut plus manger de viande et il commence à chercher des alternatives en fait. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Quelle est la bonne source de protéines pour lui, vu qu'il veut devenir vegan? Alors, comme un papa et une maman qui sont très soucieux de la santé de leur fils, ils commencent à faire des recherches. Et c'est là qu'ils vont découvrir le tempeh, qui est comme une source, c'est fait de soya, quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez Google ça. C'est à base de soya, quelque chose, mais c'est végétal et puis c'est très protéiné. Et à partir de là, la maman dans la cuisine a commencé à créer des petites recettes comme ça pour tester avec leur fils. Sur base de cet aliment. Exactement, cet aliment qui est d'origine jamaïcaine ou quelque chose un peu dans les pays un peu plus dans l'Amérique du Sud. Et le fils aime. Et la maman, ils ont tout fait en quelques mois dans leur salon. Commencer l'entreprise là-bas. La maman et le papa, après le travail, ils testent d'autres recettes, ils font goûter à leurs amis. Et c'est à partir de là qu'ils sont comme, mais en fait, il y a un besoin dans le marché. Ce truc, ça existe chez nous, on en mange dans d'autres communautés, en fait, en Amérique du Sud. Pourquoi est-ce que c'est pas aussi vulgarisé? C'est à partir de là que toute l'idée part. Ils prennent un financement et boum, l'entreprise est partie, manufacture. Maintenant, ils sont présents même dans les IGA, dans les Sobeys. Ils sont maintenant dans une stratégie d'expansion vers l'Ouest canadien. Donc, it's a big thing. On est vraiment capable de venir avec nos idées et le gouvernement peut nous soutenir. Les institutions peuvent nous soutenir en fait. Quels sont les meilleurs side hustles? Ces jobs-là, ces boulots en annexe qu'on peut faire en plus du travail, du boulot que les gens ont, le 9 à 5, quels sont les side hustles qui marchent ou que tu conseillerais aux gens de démarrer en 2023? Avant même de démarrer en fait une activité, moi ce que je trouve que c'est important de se demander, c'est pourquoi est-ce que je veux faire le side hustle? Je m'assois avec moi-même et je me dis, pourquoi est-ce que je veux commencer ce side hustle? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? C'est sûr qu'ici au Canada aussi, quand tu fais un 9 à 5, après tu te retrouves avec des heures et tu te dis, mais je peux rentabiliser ce temps-là pour me faire de l'argent.
quand tu as établi ton why, ta raison pour laquelle tu le fais, déjà ça te donne une raison de continuer. Parce que souvent, quand on n'a pas une raison de continuer, on ne connaît pas la raison au début, c'est facile d'abandonner. Ensuite, pour les side hustles, c'est sûr que en ce moment, si par exemple on parle beaucoup de AI, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais avec les AI, Chat, il y a exactement tout ça. Je ne m'y connais pas très bien. Mais moi non plus. Ouais. Et tu sais faire 100 000 $ en quelques jours et tout. Moi, je suis comme, toujours il y a ce côté sceptique de moi. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais moi j'aime toujours partir sur la base de quelque chose que j'aime, quelque chose que je connais déjà, comment faire et que je peux rentabiliser. Mais on a parlé de la famille qui avait, ils avaient un besoin, leur fils qui ne mangeait pas certains aliments. En ayant ce besoin-là, ils ont dû aller faire un peu plus de recherche et puis trouver quelque chose pour pallier à ce besoin qui est existant. Mais là, ça c'était une très bonne idée pour partir d'une entreprise. Essayez de voir autour de vous quels sont les besoins auxquels vous avez déjà pallié et est-ce que ces besoins-là, cette chose que vous avez trouvée comme solution, est-ce que vous pouvez rentabiliser. Ensuite, c'est vraiment les petites choses de la vie qu'on fait de façon anodine, mais qu'on ne sait pas que ça peut nous rapporter de l'argent. C'est ça. Exemple, je sais pas, j'aime beaucoup conduire. Okay, je passe beaucoup de temps dans ma voiture, à like it, faire des petites rides et tout. Peut-être c'est le moment de prendre un petit Uber. Rajouter Uber en fait à l'application et puis commencer à conduire les gens parce que c'est quelque chose que tu aimes. Si par exemple tu n'aimes pas socialiser avec les gens, ok, mais tu aimes quand même conduire, mais tu pourrais faire de la livraison par exemple de la nourriture avec Skip the Dishes, DoorDash et tout. C'est bien comme travail autonome. Puis il y a d'autres choses par exemple que sont des skills naturels qu'on a appris à faire, faire peut-être du design graphique. Tu le faisais juste pour le fun et tout, créer des petites cartes d'anniversaire et si des cartes pour Noël. Ah mais ça peut faire un business en fait de design graphique. Surtout avec le numérique, exactement, le digital. Exactement. Fait que c'est des petites choses comme ça, quelque chose que tu fais de façon que tu ne poses même pas la question. J'aime beaucoup nettoyer. Ok, je peux partir d'une entreprise de nettoyage privée où je nettoie les maisons des gens en fait. Fait que c'est vraiment penser aux choses que je fais naturellement, les choses que j'aime faire, des choses que j'ai acquis même à mon travail. Fait que vous êtes peut-être assistante administrative, vous faites depuis 10 ans, c'est normal pour vous de classer les courriers, de prioriser, mais en fait il y a des gens qui cherchent en fait des assistantes virtuelles, un truc que vous pourriez faire. Donc c'est vraiment penser à tout ce que vous avez comme attribut, faites vraiment une liste et tout, puis voyez lesquels pourraient être rentabilisés et tournés en business. Super. Benita, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. On nous a signalé que notre aloco, notre poulet braisé est prêt. Vous savez, moi j'aime toujours la bouffe. Alors, encore une fois, merci. Entrez en contact avec Benita. Ses informations, son compte Instagram, Entrepreneurship Talk with B, va apparaître en bas de l'écran. Et abonnez-vous, suivez-la. Elle a vraiment du bon contenu gratuit. Et si vous voulez approfondir vos connaissances et vous avez besoin d'aide, alors elle pourra vous offrir ses services. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Un dernier mot pour la fin, peut-être? En tout cas, merci déjà de m'avoir invité. Et, c'était une très belle conversation. Si vous voulez continuer la conversation, même si vous ne voulez pas forcément avoir des services payants, regardez au moins le contenu, ça pourrait vous inspirer parce que je crois que chacun d'entre nous en a quelque chose à donner. Et, pourquoi ne pas le donner? Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous à Émergence Diaspora et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!